Finalement, les raisons y sont tombées. Pourquoi Bukavu est-il libéré, ou bien pas libéré, mais pourquoi les FRDC sont rentrés à Bukavu? Je viens à peine de faire mon live, nous sommes encore aujourd'hui le 15. Je viens de faire le live vous expliquant en détail pourquoi. Maintenant, je vais vous donner les raisons politiques qui a fait que le M23 n'entre pas à Bukavu. Bonjour, bonsoir. Une négociation directe avec le M23. Flash, négociation directe avec le M23. Partagez-moi cette vidéo, suivez, connectez-vous, branchez, restez là, on fait des analyses au quotidien. Voilà, la nouvelle, elle vient de tomber sur notre mur. Ce qui est dit, c'est quoi? Le gouvernement congolais s'engage donc. Félix prend des engagements à négocier directement avec le M23. Voici les conditions de Félix. Félix demande au M23 de libérer Bukavu et Goma et négocier directement avec le M23. Le M23 dit non. Les conditions du M23 sont les suivantes. On vous laisse Bukavu mais pas Goma et des négociations directes. Alors Félix accepte, c'est bon, vous rentrez à Bukavu, vous rentrez à Nyabibwe, vous laissez Bukavu, vous laissez l'aéroport et on négocie directement. Et le M23 est d'accord. Pas de libération, on ne laisse pas Goma, on ne quitte pas Goma, on reste aux alentours de Bukavu et les négociations directes. Bonne ou mauvaise nouvelle, nous pouvons dire bonne et nous pouvons être prudents. Qui a gagné dans ce contexte? Personne n'a gagné puisque ni le pouvoir, ni l'opposition armée ou la révolution n'a gagné à ce moment-ci. D'autant puisque ce n'est qu'un cessez-le-feu et ça doit être observé pour amener les négociations. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est la suivante. Et on doit d'abord trouver qui doit être le médiateur dans ce cadre. Puisque vous savez que Lorenzo n'est plus médiateur, il faudrait qu'il y ait quelqu'un dont le M23 va avoir confiance, dont le gouvernement aussi aura confiance. Est-ce qu'on va se référer aux prêtres? Je ne sais pas. Mais il faut pas oublier qu'il y avait déjà des engagements qui s'est passé et il faut pas oublier qu'il y avait déjà des négociations avec les prêtres. Donc, il est possible que les prêtres ayant fait rapport à Félix, Félix a essayé de comprendre leur cahier des charges. Ainsi donc, ils sont rentrés en contact et voilà, la situation de Bukavu est une situation qui devait être encore trop alarmante pour le gouvernement et surtout que ça a été remonté. Le gouvernement s'est retrouvé dans une situation qu'il ne pouvait pas supporter. Voilà pourquoi la flexibilité. Mais là, nous venons de comprendre que Félix ne comprend que le langage des armes pour dire que les négociations peuvent commencer. Mais dans les cas où ils ne s'attendent pas, c'est toujours comme ça. On a toujours parlé et on fait la guerre. Et comme je vous le disais, il finira par négocier avec eux. Pourquoi? Puisque la négociation fait partie de la guerre. Et je vous ai dit qu'il finira par négocier avec eux puisqu'il n'a pas d'autre choix. Pourquoi? Puisque la FRDC a prouvé à suffisance ses limites et la politique congolaise a prouvé à suffisance ses limites. Donc, à ce point-là, nous sommes au point où maintenant les négociations doivent s'entamer. Alors, qu'est-ce que nous pouvons nous attendre aux négociations? Est-ce qu'on va demander à quelqu'un de libérer les postes? On va demander, est-ce qu'on va mettre en place une transition sans le président? Est-ce qu'il ne faut pas s'attendre dans ceci et dans cela? La procédure de négociation, elle est aussi plus longue que la guerre elle-même. On peut négocier même pendant 30 ans. Hein? Et pendant qu'on négocie, on avance toujours. C'est là où les choses se compliquent davantage. Mais nous pouvons dire quand même, c'est une bonne nouvelle puisqu'il y aura une accalmie dans tous les deux sens. On va quand même se faire soigner les blessés. On va échanger de part et d'autre. Vous savez que le gouvernement congolais a plus d'intérêt à négocier puisque beaucoup de ses troupes se sont ralliées et ils ont beaucoup de prisonniers qui veulent échanger. Il a aussi perdu beaucoup de matériel. Il a perdu beaucoup de choses. Donc le gouvernement, pour moi, c'est une bonne stratégie et je le disais depuis longtemps que Félix devait apaiser la situation. Il devait accepter de négocier avec le M23. Pendant qu'il est en train de négocier, il s'est fait une santé politique, il s'est fait une santé économique et il s'est fait une santé militaire. C'est ce que moi j'étais en train de voir qui était la bonne calcul. Mais il faut être prudent que même s'il est en train de se faire la santé, les autres aussi se font la même santé. C'est-à-dire quand lui il s'est fait une santé politique, il s'est fait une santé militaire, il fait n'importe quelle santé, les autres font la même chose. Alors pour la petite histoire, pour les gens qui ne savent pas, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, Bukavu était entre les mains de FRDC. Mais la journée, là nous sommes les 14.
la journée, pendant que les M23 étaient en train d'avancer vers Katana, ils ont pris Katana, ils ont pris l'aéroport de Kavumu, les FARDC ont commencé à décrocher. Ça, c'est les 14. Et quand les FARDC ont commencé à décrocher, il n'y avait plus moyen. En décrochant, la ville de Bukavu est restée vide. Les M23 ont avancé, mais ils ne sont pas entrés à Bukavu à cause de quoi? Il y avait encore beaucoup de militaires, il y avait beaucoup d'armes, il y avait une population qui était encore en mouvement et les gens devaient être beaucoup blessés. Et surtout, qu'il y avait une grande panique lorsque les militaires burundais étaient en train de rentrer du front et les militaires congolais. Ça a fait que la population fuit et beaucoup de gens ont fui vers le Burundi. Dans cet engouement, dans cette situation, dans la journée d'aujourd'hui, les 15, on a commencé à piller. On a pillé les dépôts de PAM, on a pillé dans plusieurs endroits. La prison a été mise à feu, ça a été incendié. C'est une insécurité. Au camp, ça ligne de camp qui détenait les munitions, où il y avait la poudrière. Les militaires FARDC ont mis le feu sur la poudrière, c'est-à-dire les munitions et les armes, pour éviter que les M23 ne tombent sur les armes. Et certaines armes à Bukavu, dans les Kansayo, précisément, je pense, certaines armes ont été prises. On a vu même des enfants de 13, 14 ans, 15 ans qui détenaient les armes. Il y a eu des enfants qui ont été arrêtés avec les armes. Ces images sont passées partout, sur toutes les chaînes, et c'est ce qui a attisé les faits. Ça n'a pas été une bonne chose. On ne devait pas perdre à la fois la ville de Goma, la ville de Bukavu, perdre des aéroports et qui a un besoin humanitaire. Sinon, on n'allait pas savoir comment assister et comment venir apporter de l'aide. Donc, à ce point-ci, la machine, elle est encore en train de faire marche arrière. De la même manière que je vous avais annoncé qu'on est en train de négocier une entrée en douceur dans Bukavu, c'est de cette manière que la négociation permet qu'ils sortent aussi en douceur et qu'il n'y ait pas de casses et de blessures. Mais les militaires M23 n'ont pas foulé leurs pieds à Bukavu. Aujourd'hui, après l'appel de Macron, je vous ai mis les tweets devant, après l'appel de Macron, on comprend que leur position, c'est à Biboué. Il y a la sortie de Bertrand Bisimwa aussi sur la RTNC qui l'a fait comprendre qu'un cessez-le-feu a été conclu entre eux et le gouvernement. Donc, à ce point-ci, Félix accepte, lui qui disait à Tabakomi Liboso à porte, Narondimate. Est-ce qu'il va cette fois-ci respecter sa parole? Wait and see, puisque c'est l'homme de « je retire ma signature ». Je retire ma signature peut nous surprendre, il peut encore retirer la signature et là les choses seront encore compliquées. Espérons que ça va bien aller, espérons que les choses vont avancer, surtout espérons que nous aurons un bon résultat dans les jours à venir. Nous gardons un œil sur ces choses et nous allons analyser au courant de la journée pour avoir plus de détails. J'ai voulu juste vous faire un briefing, juste un flash avant que tout le monde n'aille se coucher ou peut-être n'aille faire autre chose. Bonjour, bonsoir à vous tous qui nous suivez. Restez connectés avec EK News et Analysons Congo pour avoir les analyses à temps réel. Nous analysons à temps réel les situations réelles. Nous n'analysons aucun fake news. Nous nous basons sur les faits et les versions réelles. Seulement, Analysons Congo, nous avons une longueur d'avance dans les choses. Nous amenons le réel et nous le mettons à table. Nous analysons ensemble. Ne manquez pas d'être connecté avec vous. C'est votre analyste. Je vous aime beaucoup. Partagez la vidéo au maximum. Vous pouvez joindre le groupe et vous pouvez nous joindre aussi sur Analysons Congo YouTube, Analysons Congo Facebook et K-News sur TikTok et partagez la vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de cette bonne nouvelle, de cette nouvelle? Bonne ou mauvaise? Dites-nous déjà. Selon vous, vous pensez que Nanga va demander quoi? Est-ce qu'il va demander le départ de Félix? Va-t-il demander la démission? Va-t-il demander ceci? Est-ce que Félix va dire vous devez quitter Goma, comme ça Félix va paraître comme quelqu'un qui a gagné politiquement cette guerre puisqu'il veut à tout prix démontrer qu'il a maîtrisé cette situation d'une manière politique et il a gagné ça politiquement. Alors que tous les tableaux sont à rouge. Bonjour, bonsoir